Bonsoir, premiers arrivés. Bonsoir à ceux qui sont là. Comme dans le prélude, j'ai dit sur mon petit mot, ça va être bonsoir Narcisse, bonsoir Tatiana, Dominique, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien Narcisse. Comme je l'ai dit dans mon prélude, là, notre live, ça va être un live d'1 heure maximum pour surtout expliquer la décision du TAS parce que j'ai beaucoup de gens qui m'interpellent dessus. Salut Samou, j'espère que tu vas bien. Donc il y a beaucoup de gens qui m'interpellent dessus et qui me demandent est-ce que ça va avoir des conséquences sur l'élection de Samuel Eto'o et tout. Je vais essayer d'expliquer. Salut Manu, salut, merci beaucoup Tatiana, j'espère que tu vas bien. Je suis content de te savoir à présent. Donc comme j'ai dit, on bip les amis. Salut Ange, bonsoir, j'espère que tu vas bien. J'espère que mon volume est bon parce que parfois on me dit que mon volume est trop bas. Aujourd'hui j'espère qu'il est bon mon volume. Donc et bah salut Daniel, j'espère que tu vas bien. Comme je l'ai dit dans mon prélude, merci Tatiana, Tatiana, bonne fête à toi, bonne fête des amoureux aussi. À tous ceux qui sont amoureux, à ceux qui ne sont pas amoureux aussi, c'est aussi votre fête. Hein. Même si on est célibataire, on peut aussi fêter. Bonsoir Châtelain, bonsoir Châtelain. Le son est bon? Je ne sais pas, votre histoire avec votre téléphone là. J'espère que le son il va être bon maintenant parce que moi je ne comprends pas souvent. Salut Papito, j'espère que tu vas bien. Oui, on va parler de l'entraîneur, on va parler de l'entraîneur. Ça, c'est sûr qu'on va parler de lui, on ne peut pas ne pas parler de l'entraîneur. Je ne comprends pas, vous me dites le volume, putain, moi, le volume, j'ai l'impression que le volume, il est bon, là. Le volume, il est bon ou pas? Mais c'est moi qui parle doucement. Attends, je vais d'abord arrêter la télé. Ok, le son, il est bon, merci. Donc, salut Thomas, salut. On bipe les amis vite fait. Dans 1 minute, on commence. C'est juste un live d'1 heure, 1 h 30 maxi. Donc, la décision du TAS du 4 février qui fait parler. Beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir est-ce que ça va avoir un incident sur l'élection du président de l'Africa Foot et tout. Donc, j'essaierai de vous donner 2-3 indications, ce que je sais. Et j'ai approché des gens qu'il faut pour avoir vraiment la bonne information par rapport à cette décision. Et on va parler aussi de la reconduite de l'entraîneur, qui est pour moi une aberration, parce que je n'arrive pas à comprendre comment on a pu reconduire cet entraîneur au poste de sélectionneur. On va parler. Moi, je pense qu'il y a tellement de choses à dire à propos, et je suis toujours surpris que les anciens footballeurs ne s'interrogent pas dessus, parce que j'arrive pas à comprendre que ça soit possible, même que, voilà, on a un seul instant imaginé que cet entraîneur peut rester, franchement. Moi aussi Thierry, c'est un plaisir d'être là, c'est un plaisir de clairer la lanterne de certaines personnes parce que justement, j'ai reçu tellement de messages, moi je suis un peu fatigué, j'ai reçu tellement de messages des gens qui me posaient la question de savoir quelles seront les conséquences. Oui, non, j'aime pas trop annoncer mes lives parce que quand tu annonces les lives et puis tu sais, non, moi j'annonce mon live 2 heures avant, je mets sur ma petite page, 2 heures avant, retrouvez-moi et on parle. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, le plus important d'un live, ce n'est pas parler à l'instant. Le live il reste sur la page, les gens ils viennent, ils écoutent. 1 semaine, 2 semaines, un mois après. Le plus important, c'est pas avoir 5000 personnes. Je ne cherche pas à avoir 5000 personnes. Je ne cherche pas le buzz. À mon âge, on n'a pas besoin de buzz. Mais moi, ce que je cherche, c'est plutôt que le message soit porté aux gens, à ceux qui se posent des questions. Vous savez que la décision du TAS, ce n'est pas une petite décision. C'est une décision qui peut avoir beaucoup de conséquences. Mais pour ça, il faut savoir gérer.
Et je sais que... Salut Douala, j'espère que tu vas bien. Salut Adriano. Je suis sûr que Samuel, il sait ce qu'il faut faire. Il sait avec qui il faut discuter. Il sait qui doit rencontrer. Il sait à quel point c'est important pour le football camerounais qui puisse s'asseoir avec ceux qui ont porté cette réclamation devant le TAS. Donc, moi, je pense que il y a, il y a, il y a, il y a, il y a plein de choses à faire par rapport à cette décision, mais elle ne peut pas être risquée. Donc voilà, on va commencer le live et comme j'ai toujours dit, on va laisser le live. Après, les gens vont écouter, réécouter et après, voilà quoi, chacun va avoir son avis. Donc, qu'est-ce que la décision du 4 avril dit? Avant de vous parler de la décision, je veux qu'on revienne un peu en arrière. Vous savez, avant l'élection de Samuel, il y avait une décision qui avait été rendue par rapport à l'AG de 2009 et 2012. C'est quoi l'AG? Vous savez, quand notre très 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 honorable et très bon président de l'Africa Foot, M. Iya Mohamed, a été mis en prison, il est parti en prison, l'AG, c'est-à-dire que son gouvernement, l'équipe qui gérait avec lui, l'équipe de 2009, devait normalement continuer à gérer le football camerounais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme toujours au Cameroun, on ne fait jamais les choses bien. On a mis Iya Mohamed en prison. Qu'est-ce qu'on a fait? On a jeté l'AG à côté. Alors que quand le président n'est pas là, il y a une organisation qui est sur pied. C'est elle qui doit continuer à servir, à travailler. C'est comme par exemple si aujourd'hui, M. Paul Biya n'est plus là, il y a des ministres qui vont continuer à travailler. C'est comme ça. Donc l'AG de 2009 devrait continuer le travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a mis de côté. On a balayé l'âge de 2009. Donc les Abdouhaman, donc tous ces grands frères-là, on les a mis de côté. Et comme d'habitude au Cameroun, on a fait le tripatouillage. On a fait le tripatouillage. Quand on a fait le tripatouillage, qu'est-ce qui s'est passé? Il savait que l'âge de 2009, Abdourahman, le président, j'oublie le nom, pardon, excusez-moi, bon, Abdourahman et toute son équipe, ils ont porté l'affaire devant le TAS. Et devant le TAS, qu'est-ce qu'ils ont posé? La seule question qu'ils ont posée, c'est qu'ils ont dit, la nouvelle équipe qui arrive ne doit pas être en fonction parce que la seule AG qui compte, c'est leur AG 2009. Comme toujours, le TAS les a donné raison, mais nous, au Cameroun, on n'applique pas les décisions du TAS. Et qu'est-ce qu'on fait après? On prend maintenant l'AG de 2011, dont Abdourahman est ici aujourd'hui. Parce que, pas Abdourahman, Djoya, il devient président par rapport à l'AG de 2011. Mais l'AG de 2011, c'est un AG qui n'a pas le droit d'y être parce que la seule AG qui est reconnue par le TAS, c'est l'AG 2009. Donc Abdourahman et tout le reste. Mais nous, au Cameroun, on fait le tripatouillage, on dit, c'est pas grave, l'âge de 2011, on va les installer par force. On installe l'âge de 2011, ils font ce qu'ils ont à faire avec ce qu'on sait, un nouveau président arrive. Et quand un nouveau président arrive, qu'est-ce qui se passe? Abdourahman et son équipe, ils sont tranquilles, ils savent que c'est 2 ans. Après 2 ans, le TAS va rendre la décision. Et quand le TAS va rendre la décision, on va leur donner raison parce que ce qu'ils disent est vrai. Vous ne pouvez pas arriver, vous arrivez le président. Vous estimez que le président n'est pas là, toute l'équipe part. Non, c'est pas comme ça. Le président peut ne pas être là, mais il y a une équipe qui doit gérer. Et quand le mandat finit, on crée des nouvelles élections et une nouvelle équipe prend fonction. Au Cameroun, on n'a jamais respecté ça. La FIFA dit, ok, même si vous ne respectez pas, on va mettre une commission pour essayer de gérer les choses. On met une commission, qu'est-ce qui se passe? La même équipe d'Abdourahman, il porte plainte en disant que non, la commission n'a pas travaillé comme il faut. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit, et seulement on dit une seule chose, c'est que l'âge de 2009 doit continuer à travailler. Quand son mandat va finir, et c'est seulement en ce moment que vous pourriez organiser des élections qui sont crédibles. Au Cameroun, on dit non, c'est pas possible. Parce que le politique se mêle toujours dans l'histoire du football au Cameroun. Donc les politiciens disent que non, on va imposer de gré ou de force la nouvelle AG. Donc ils imposent la nouvelle AG 2011 qui arrive aux élections de Djoya. Puisque l'âge de 2009, on n'a pas encore fini avec eux. L'âge de 2011 qui arrive, qui permet en sorte que M. Djoya devient président de l'Africa Foot, elle est un AG qui n'a pas lieu d'être. Donc elle est quasiment morte.
Et Abdourahmane, il le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte la fête devant le TAS. Il sait que tôt ou tard, il va gagner. Maintenant, qu'est-ce que Njoya a fait? Njoya conteste la, la plainte d'Abdourahmane en disant que quand ils se sont réunis, lui ne faisait pas partie de la réunion. Parce qu'il doit faire partie de la réunion en tant que président. Même s'il est déchu, il doit faire partie de la réunion. Mais là, j'ai allé se réunir sans que Abdourahmane soit là, Njoya soit là. Donc Njoya porte la fête devant le TAS et il dit au TAS que non, vous ne pouvez pas rendre une décision maintenant puisqu'ils se sont réunis sans que moi je sois là. Le TAS dit ok, si vous contestez ce qu'ils ont posé comme réclamation, vous devez payer. Vous avez 3-4 mois pour payer. Parce que devant le TAS, comme ça, quand tu viens porter plainte devant le TAS, tu dois payer pour qu'ils instruisent ton dossier. Donc on dit à Njoya, il faut payer. Mais qu'est-ce que Njoya fait? Njoya ne paye pas. Njoya ne paye pas pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a les élections qui arrivent. Donc il dit, si je gagne, je vais continuer avec les politiques camerounais. Ils vont continuer à me soutenir. Donc ça va revenir encore tous les 2 ans. Abdourahmane va porter plainte. Il va gagner. Tous les 2 ans, on va recommencer. Et ça arrange aussi la FIFA quelque part. Parce que quand il y a les problèmes dans une fédération, qu'est-ce que la FIFA fait? Ils viennent vous créer une commission, ils mettent des personnes, ça les arrange, vous payez, et ils gagnent l'argent sur le contribuable camerounais. On passe devant le TAS, on perd de l'argent. Si vous imaginez le nombre d'argent qu'on a perdu devant le TAS, c'est énorme. Maintenant, comme Njoya va faire la réclamation en disant que l'AG s'est réuni sans lui, donc il conteste, on dit à Njoya, ok, il faut payer. Lui fait quoi? Il ne paye pas, il reste tranquille. Il dit comme d'habitude, les politiques au Cameroun vont faire leur travail. Il savait maintenant qu'il y a une nouvelle élection qui arrive. Avec l'AG, qui est l'AG de 2011, mais qui n'est pas la bonne AG parce que Samuel Eto'o, même quand il va aux élections, il sait très bien que l'AG qui l'amène aux élections a un problème. Mais il s'est dit, quand je vais gagner les élections, je vais réunir tout le monde et on va s'asseoir et on va négocier pour qu'on enlève la plainte devant le TAS. C'est ce que Samuel Eto'o fait. Il part aux élections, tout en sachant que ça peut être truqué. Vous avez vu, vous tous, il s'est battu, il gagne les élections. Maintenant que Samuel gagne les élections, il se rend compte que dans les dossiers de la FECAFOOT, il y a le dossier de l'âge 2009 qui court. Donc il y a une décision qui va être rendue. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les avocats de Njoya? Ils n'ont rien dit à Samuel. Alors qu'ils auraient dû dire à Samuel Eto'o que, comme tu viens là, il y a un dossier qui est pendant là. Il y a une décision qui va être rendue par le TAS. Donc, dépêche-toi, contacte le TAS, fais ce que tu veux pour que le dossier soit retardé. Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un courrier. Donc, c'est la décision qui a été rendue du 4 février. Attention, la décision dit quoi? Samuel Eto'o, il fait un courrier, il demande que la somme qui devait être payée par Njoya, que Njoya n'a pas payé, comme lui n'était pas au courant, il demande qu'on ajourne, qu'on donne encore 1 mois ou 2 mois pour qu'il vienne payer la somme. Voilà le courrier que Eto'o envoie au TAS. Et le TAS, ils disent quoi? Ils répondent en disant que non, c'est trop tard. Puisque Njoya devait payer depuis 7 mois, depuis 6 mois, Njoya devait payer. Comme Njoya n'a pas payé, c'est trop tard. Donc, c'est la réponse du TAS. La réponse du 4 avril, ce n'est pas... La réponse du 4 avril ne dit pas que Eto'o n'est pas légitime. Il dit simplement que la demande d'Eto'o, du nouveau président de la FECAFOOT, la demande qu'il a faite d'ajourner, de donner 2 mois pour qu'il puisse régler l'argent, le paiement et qu'on revoit le dossier, le TAS dit que non, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, ta demande est rejetée. Donc, la demande d'Eto'o et son équipe est rejetée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre maintenant le procès qui va arriver. Donc, le procès va arriver, il va être peut-être rendu dans 1 mois, dans 2 mois. Il va y avoir un procès devant le TAS entre la FECAFOOT et l'âge de 2009. C'est pour ça que Abdourahmane dit toujours que lui reste tranquille parce qu'il sait que quand ça va arriver devant le TAS, il va gagner. Même si ça fait 2 ans. Donc, Samuel Eto'o pour rester à 2 ans. Abdourahmane va devant le TAS, il va gagner. Parce qu'il sait très bien que les lois de la FIFA disent que c'est lui, c'est l'âge de 2009 qui doit gérer le football camerounais. Même si la FIFA n'applique pas les décisions. Mais le TAS dit ça. Mais comme le TAS, c'est aussi des mafieux, et la FIFA, c'est des mafieux, ils font quoi? Le TAS donne une décision. Au lieu que la FIFA applique la décision du TAS, la FIFA dit, ok, le TAS a dit ça. Njoya n'est pas légitime, mais Njoya peut rester là. Il organise des élections. Voilà ce qui s'est passé. Njoya a organisé les élections, Samuel Eto'o a gagné. La nouvelle décision que le TAS va rendre, ils vont donner raison à Abdourahmane que l'élection de Samuel Eto'o ne s'est pas fait dans la règle. Ce n'est pas comme ça que ça devait se faire. Donc, Samuel Eto'o peut perdre la présidence de la FECAFOOT.
Mais, je dis bien mais. Et c'est pour ça que, dans un live que j'ai fait avec Abdourahmane, j'avais invité mon grand frère Abdourahmane, il m'avait dit, Bernard, je suis tranquille. Tout ce que je veux, c'est que Samuel Eto'o nous vienne nous rencontrer. Et c'est ce qui s'est fait une fois. Samuel Eto'o nous a rencontrés la première fois. Ils ne sont pas arrivés à la fin parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrivait. Et Samuel Eto'o et le président de l'Afrique a dit, ok, on se revoit après la Coupe d'Afrique des Nations. Mais qu'est-ce qui se passe? Là où je vous parle de la mafia du TAS et de la FIFA. Vous savez très bien, je vous ai dit ici là que Samuel Eto'o a gagné les élections. Ni la CAF, ni la FIFA n'ont félicité Samuel Eto'o. Ni la CAF, ni la FIFA. Ils n'ont jamais envoyé une lettre de félicitations. Parce que l'élection de Samuel Eto'o ne les arrange pas. Pourquoi? Parce que la FIFA et la CAF, ils veulent qu'il y ait le désordre dans toutes les fédérations africaines. Plus il y a le désordre, plus eux, ils gagnent l'argent. C'est pour ça que l'élection de Samuel Eto'o ne les arrange pas. Si Samuel Eto'o est là, il va bien travailler, tout sera clean. Donc ils ne vont pas venir avec tout le temps, on va mettre une nouvelle commission de machin pour retirer l'argent au Cameroun, pour prendre l'argent, et on va passer devant le TAS, on va perdre l'argent. Donc ils savent qu'avec Samuel Eto'o, ça ne va pas arriver. Donc ils rendent les décisions rapidement le 4 février, pour dire que Abdourahmane a le droit de porter sa plainte et que nous, dont la fédération camerounaise, doit passer devant la commission avec Abdourahmane devant le TAS. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'ai fait un live ici où j'ai dit, j'appelle mon grand frère Abdourahmane, j'appelle le président Samuel Eto'o, va rencontrer Abdourahmane. Va rencontrer Abdourahmane, discute avec lui parce que c'est pour le bien du football. Toi, tu as été élu, tout le monde a vu légitimement, clean, tu as gagné les élections. Mais l'équipe qui était là avant toi, c'était une équipe de mafieux. Njoya, ses avocats, ils ont caché tous les dossiers à Samuel Eto'o. Ils n'ont rien dit. Maintenant que c'est arrivé, il faudrait que Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, il va rencontrer Njoya et après Domingo, toute son organisation de l'âge de 2009, il va les rencontrer, il s'assied avec eux, il discute avec eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour le bien du football camerounais? Parce que eux, c'est les vrais patriotes. Parce que eux, ils aiment vraiment le football camerounais. Ils veulent que les lois sont claires. Et ils savent qu'avec Samuel Eto'o aujourd'hui, en tant que président de l'Africa Foot, ils seront gagnants. Donc Samuel Eto'o doit les rencontrer, discuter avec eux. La décision n'est pas encore rendue. La décision va être rendue peut-être dans 1 mois, dans 2 mois. Pourquoi on ne donne pas l'occasion aux gens, aux mafieux de la CAF, aux mafieux de la FIFA et du TAS, continuer à nous pomper notre argent, continuer à Camerounais? Donc il faudrait que Samuel Eto'o s'assied avec eux. Il dit à Abdourahmane, ok, allez lever votre plainte. Parce qu'ils peuvent encore retirer les plaintes. Ce n'est pas encore passé devant la commission. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont seulement posé un point sur le fait que l'AG de 2011 n'avait pas lieu. On lui a donné raison. Mais maintenant, alors, l'élection de Samuel Eto'o ne souffre d'aucun jugement. Mais, par rapport à cette décision, je dis et je répète que Samuel Eto'o peut en pâtir. Et pour qu'il n'en pâtisse pas, il faudrait qu'il rencontre Abdourahmane, président Agüe Domingo, sénateur, tous, il les rencontre tous, il s'assoit avec eux, il dit, grand frère, pour le bien du football camerounais, pour le travail que je commence, parce que vous voyez ce que le travail qu'il a commencé, Samuel. Regardez, il a déjà les hectares, il a déjà rencontré tout le monde, il y a le sponsoring, il y a tout, il a en train de faire un travail énorme. Les gens de la FIFA, ils voient, les gens de la CAF, ils écoutent, la CAF, ils voient ce que Samuel Eto'o fait, ça ne les arrange pas. Donc, ils seront même prêts à payer Abdourahmane pour qu'Abdourahmane maintienne sa plainte. Maintenant, comme je sais qu'Abdourahmane, Agüe Domingo, toute son équipe, ces gens qui aiment le football camerounais, ils vont faire ce qu'il faut. Donc, à Samuel, en tant que président, je sais qu'il va le faire, il va les rencontrer, il s'asseye. Ok, mes frères, ok, mes grands frères, pendant longtemps, ça fait 10 ans, on perd tellement d'argent devant le TAS, des milliards on a dépensé devant le TAS. Tout cet argent-là, on aurait pu construire un stade dans tous les 10 provinces au Cameroun. Maintenant, il faut qu'on arrête ça. Retirez votre plainte. On s'assied. Vous allez gérer le football camerounais. Si vous voulez gérer le football, parce que je sais que vous aimez le football camerounais, on gère ensemble. On va le faire ensemble. Donc Samuel Eto'o n'a pas intérêt à aller contre eux. Il doit aller avec eux. Parce que eux, ils sont dans le droit. Et Samuel Eto'o aussi est dans le droit. Mais pourquoi est-ce que Samuel Eto'o en pâtit aujourd'hui des conneries que ce dont on fait avant? Vous souvenez, c'est quand le TAS a donné la décision, un ministre, dont M. Atangandi, est sorti là avec ses gros bras comme d'habitude pour dire que M. Dieu va rester là. Et que l'âge de 2009 ferme leur bouche. Sinon, ils vont avoir affaire à lui. Parce qu'ils pensent que c'est toujours la force. Là, c'est le droit qui parle.
C'est écrit noir et blanc. Le Cameroun ne peut pas continuer chaque année à faire les mêmes conneries. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un président qui est légitime, qui travaille, qui est jeune, qui a envie d'amener le football camerounais à des sommets. On a vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu, même qu'ils n'avaient pas les mains libres, ils ont toujours mis les bâtons dans les roues. Mais c'est sorti. Et aujourd'hui, moi j'appelle mes grands frères Abdourahmane, Akwe Domingo, grand frère. Je sais que tu m'écoutes, je sais qu'Abdourahmane il m'écoute aussi. Votre petit frère vient vous voir, asseyez-vous. Faites en sorte que le football camerounais, monsieur Abdourahmane, le football camerounais de Iya Mohamed, ce bon président qui aujourd'hui est en prison, que je salue, président Iya, vous savez combien j'ai du respect pour vous. Je vous salue. Vous avez été un bâtisseur. Vous avez fait du football camerounais une référence. Moi, je me rappelle, je jouais, vous étiez président. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'était un plaisir d'être à vos côtés tous les jours, président. Je vous le dis, de là où vous êtes, monsieur le président, vous êtes le meilleur président que l'Afrique au Cameroun n'a jamais eu. Monsieur Iya Mohamed, je vous le dis. Et vous êtes fiers. Vous devez être fiers de ce que vous avez fait. Vous êtes fiers. Aujourd'hui, Samuel Eto'o veut faire ce que vous avez fait. Ce que vous avez commencé, il va terminer. Donc j'appelle mon grand frère Abdourahmane, j'appelle mes grands frères Akwe Domingo, président. Ça fait longtemps que tu te bats, Akwe. J'étais encore petit comme ça, tu étais à président. Tu nous as acheté des chaussures, tu nous as acheté à manger, tu nous as acheté de l'eau à boire après les entraînements. Donc aujourd'hui, Akwe, ton petit frère Samuel est là. Abdourahmane, votre petit frère, il est président. Amenez-le à s'asseoir, expliquer tout. Ce que Dieu a caché, dites la vérité. Parce que Dieu a tout caché à Samuel Eto'o. Il a caché le procès devant le TAS. Il a caché les décisions. Avec ses avocats, ils n'ont pas dit la vérité. Donc aujourd'hui, à vous, grands frères, de faire en sorte que le football camerounais redevienne ce qu'il est. Parce que nous, le peuple, on va vous en vouloir. Si ça ne va pas, on va vous en vouloir. Si vous arrivez à faire en sorte que ça capote, avec la chance qu'on a avec un jeune président qui a envie de travailler, si vous faites en sorte que ça ne marche pas, nous, on va vous en vouloir. Footballeurs, anciens footballeurs, jeunes, camerounais, le peuple camerounais va vous en vouloir. Mais je sais que vous êtes des vrais patriotes. Vous aimez le Cameroun. Vous aimez le football camerounais. Vous voulez que le football camerounais soit le meilleur en Afrique. C'est pour ça que vous portez des décisions devant le TAS depuis des années. Vous perdez de l'argent. Vous avez la pression de vos familles. Moi, j'ai l'occasion de discuter avec le grand frère Abdourahmane longtemps. Je parle avec lui. Je lui dis, grand frère, non, ne donnez pas l'occasion à la FIFA, à la CAF, au TAS de continuer à nous pomper l'argent. C'est ce qu'ils font, hein. Dès qu'on passe devant le TAS, on paye. Vous partez ouvrir un dossier chez eux, vous payez. Et Njoya, il le savait. Au lieu de s'asseoir avec Abdourahmane, avec Akwe Domingo et le reste, discuter avec eux, il a fait les gros bras. Avec nos politiciens, M. Tangandi, toujours dans la force. Toujours dans la force, ces gens-là. Ils ne savent pas que tout est une histoire. Dans le football, c'est la négociation. Et les tests sont clairs. Vous ne pouvez pas. Dans le football, ce n'est pas la politique. C'est les tests. Ils sont clairs. Qu'est-ce que les tests disent? Le président n'est plus là, son équipe dirige. Vous venez, vous prenez l'équipe, vous chassez, par force, comme d'habitude. Vous envoyez les militaires, les policiers, pour frapper sur les gens. Parce que vous pensez qu'il n'y a que ça. Maintenant, M. Atangandi, il est où? Maintenant, M. Atangandi, il est où? Qu'on va aller encore payer l'argent devant le TAS. Il est où? M. Njoya, il est où? Il est chez lui, tranquille. Maintenant, Samuel Eto'o va payer maintenant la conséquence de leur connerie. Vous voyez? C'est ça le Cameroun. On dit il faut souvent faire des choses de bien. Il faut faire des choses de bien chez nous au Cameroun. On fait des choses en désordre. Je vous dis, depuis 10 ans, on a dépensé des milliards. Avec cet argent, on pouvait construire des stades aux footballeurs camerounais. On pouvait payer des bons salaires aux footballeurs camerounais. Donc, je sais que Samuel va faire. Moi, j'ai la chance de temps en temps de l'envoyer un message. Je lui dis, comme je lui dis souvent, président, petit frère, va voir tes grands frères. Va voir Abdourahmane, je sais que tu vas le faire. Va t'asseoir avec eux. Discute avec eux. Je salue les petits comme Branco, le travail qu'il fait, Branco. Je sais que tu es ce soir devant, je crois, Vision 4 pour parler de cette histoire. Je sais que vous vous battez là-bas. Je sais, Anoudi, Nicolas, je sais que vous vous battez les petits. Continuez. Ne lâchez pas le président. Allez vous-même, si le président n'est pas encore disponible, allez voir les grands frères, allez voir Akwe Domingo, allez voir Abdourahmane, discutez avec eux, dites-leur que le moment va venir et vous allez vous asseoir et parler. Parce que ça, c'est pour le bien du football camerounais. Moi, je ne gagne rien. Je n'ai même pas envie de gagner quoi que ce soit. Moi, j'ai déjà gagné tout. J'ai déjà mon petit nom. Parce que j'ai joué au football. J'ai quand même fait ma petite carrière. Même comme certains disent souvent, il a fait quoi? J'ai quand même fait ma petite carrière.
Mais il y a tellement de bons footballeurs que j'ai connus. Il y a un qui est mort dernièrement, Oba Tebasej. Oba, mon ailier. Il n'a pas eu la chance. Il y a tellement de footballeurs camerounais comme ça qui auraient dû percer, ils n'ont pas percé parce qu'il n'y avait pas des infrastructures, parce qu'il n'y a pas la possibilité. Aujourd'hui, on a un président. Vous avez vu ce qu'il a fait en quelques mois, ce que Samuel Eto'o fait. Monsieur Ndoya n'a pas fait ça en 4 ans, en 5 ans. Monsieur Ndoya n'a pas fait. Depuis que monsieur Iya Mohamed est parti, le nouveau président, ce que Samuel Eto'o a fait en 3 mois. En 3 mois. Personne n'a fait ça depuis après Iya Mohamed. Personne d'autre n'a fait. Regardez le nombre d'écarts qu'il a déjà, que Mabouan Kessa, son chargé de mission, a déjà entre les mains. C'est à l'Africa Foot. Le nombre d'hectares, dans tous les 10 provinces, il a des hectares. Il va construire les stades. Il vous a parlé d'un programme. Regardez le sponsoring. Regardez les sponsors. Tout le monde s'est presque venu sponsorer le football camerounais aujourd'hui. Le football jeune, demain, va retrouver sa place. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il faut commencer étape par étape. On cherche d'abord les infrastructures, les terrains. On a déjà les hectares pour construire. Maintenant, on va chercher les sponsors pour mettre de l'argent pour construire les terrains. Il y a les sponsors. Vous voyez que, alors qu'à l'époque, même quand nous on jouait, on ne connaissait pas ce que l'Africa Foot faisait. On apprenait seulement que 10 milliards sont arrivés, on ne voit pas l'argent est parti. Mais aujourd'hui, vous êtes au courant de tout. Tout est clean, rien n'est caché. Maintenant, on veut mettre les bâtons dans les roues. Mais je vous dis, ça arrange deux factions de personnes. Et la CAF, et la FIFA, et le TAS. Et ça arrange aussi nos politiciens camerounais. Parce qu'ils n'ont jamais voulu être nos ministres là. Les Kangandi et Conso là, ils ne veulent même pas que Eto'o soit là. Parce que c'est trop propre. Ils n'aiment pas quand c'est propre. Ils n'aiment pas quand c'est propre. Ils aiment quand il y a le désordre. Et dans le désordre, c'est là qu'ils se suicident dans les poches. Dans le désordre. Mais quand c'est trop clean, c'est propre, ils n'ont pas l'occasion de voler. Ils vont voler comment? Puisque Samuel Eto'o va contrôler tout. Je vous ai parlé ici là de l'audit qu'il a sorti. Il a demandé, on fait un audit sur l'Africa Foot. Ça fait combien de temps? Est-ce que l'audit est sorti? Ils vont faire tout. L'audit là ne va jamais sortir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si l'audit là sort, même les ministres puissent dans la caisse de la FIFA, de l'Africa Foot. Donc ils savent ça. Ils ne vont jamais sortir l'audit. Vous comprenez? Je vous dis, je vous répète, cet audit que Samuel Eto'o a demandé, elle ne va pas sortir cet audit. Parce que ça n'arrange pas nos politiciens. Ça ne s'arrange pas. Donc Samuel Eto'o, il travaille trop bien. C'est pas bien. Non, on ne va pas laisser Samuel. Ni la CAF, ni la FIFA. Quelqu'un a dit un jour, je crois que c'est Abdourahmane qui a dit un jour, que le Cameroun va être la tombe de la FIFA. Le Cameroun va être la tombe de la FIFA. Nous, on ne blague pas au Cameroun. Nous, on sait se battre entre nous. Mais quand une troisième personne vient déjà, nous, on l'écrase. Donc la FIFA, ce que la FIFA est en train de faire, ce que la CAF est en train de faire, ce que le TAS est en train de faire. Parce que remarquez bien une chose. Les trois là, chacun a son intérêt. La CAF, ils font tout parce qu'ils se disent que Samuel Eto'o travaille trop, il peut être président de la CAF demain. La FIFA a son intérêt. La FIFA, l'intérêt de la FIFA, c'est quoi? C'est qu'ils contrôlent toujours la CAF. Si Samuel Eto'o prend la CAF, ils ne vont jamais contrôler la CAF. Deux, ils contrôlent toutes les fédérations africaines. Ils les laissent tout en bas, comme des mendiants. Après, quand les élections arrivent, on les donne un peu d'argent, ils vont voter le nouveau président. C'est ce qu'ils font. Mais ils savent qu'avec Samuel Eto'o, ça ne va pas être le cas. Ils ont eu la preuve, ce qui s'est passé à Doha, au Qatar. Quand ils ont voulu renvoyer la Coupe d'Afrique des Nations au mois de juin. Qu'est-ce que Samuel Eto'o il a bousculé là-bas, ils ont eu peur. Je vous dis, je vous donne l'information. Il les a bousculés, il a dit, si vous tentez, vous allez voir. Ils ont eu peur. La Coupe d'Afrique des Nations ne va pas se jouer en janvier. Donc je vous dis et je vous répète que donc chacun a son intérêt. Et maintenant le TAS, l'intérêt du TAS c'est quoi? C'est continuer à gagner l'argent. Je vous dis, regardez, quand vous allez devant le TAS, vous allez vous plaindre, vous payez. Abdourahmane paye, son équipe paye, ses avocats payent. Quand Joya vient contester, Joya paye. Donc vous voyez que c'est l'argent du contribuable camerounais qu'on dépense. On dépense. Et ça arrange la FIFA, c'est le désordre. Après, ils disent que, oh, on va créer un comité de normalisation. Le comité de normalisation arrive, ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. Vous voyez? Et qui perd? Le Cameroun perd. Donc, pour une fois, on a une occasion maintenant. Même si la décision du 4 février, je vous dis, beaucoup de gens m'ont écrit à mon inbox et m'ont envoyé des messages. La décision du 4 février, c'est pas grave. C'était une décision qui devait être rendue depuis. Et on savait déjà que ça devait arriver. Bon, Joya Oedje était informé, Samuel Eto'o, que voilà, il y a des choses, ils n'ont pas fait. Ces avocats n'ont pas fait. Maintenant, Samuel est au courant. Ce qu'il doit maintenant faire,
ça allait s'asseoir avec ses grands frères. Abdourahmane, Akwe Domingo, tout le reste, on s'assoit et on négocie. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Eux, ils veulent que le football camerounais soit clean, propre, beau football, que tout le monde connaisse les règles. C'est ça qu'ils veulent. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Alors Samuel Eto'o les donne ça. Ils veulent gérer le football, gérer le football professionnel, ils gèrent ça ensemble. Samuel Eto'o et eux. Ils n'aiment pas de côté. Ils ont besoin parce que c'est des gens qui connaissent. Ces gens qui connaissent les lois, ils connaissent le football. Un monsieur comme Abdourahmane, toute sa vie, c'est que le football. Un monsieur comme ça, il est prêt. Ça peut pas encore même 10 ans. Il va vous porter plainte. Il va toujours gagner. Parce que vos tests ne sont pas bons. Donc, si Samuel Eto'o veut éviter qu'il peut encore porter plainte, qu'est-ce qu'il fait? Ils appellent, il dit, on négocie. Vous allez lever la plainte. Et on réécrit l'histoire du football camerounais. Vous venez travailler à mes côtés. Vous gérez le football jeune. Vous, Akwe Domingo, président, vous gérez le football jeune. Et on progresse ensemble. Moi, j'ai l'Africa Foot. Moi, je vous donne les infrastructures. Et on travaille ensemble pour le bien du football camerounais. C'est nos enfants qui vont profiter. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette lettre du 4 février. La lettre du 4 février, pourquoi on doit tout le volume? Alors que moi, mon volume, il est tout en haut. Moi, je ne sais pas quel volume je peux encore faire. Je ne sais pas, mon volume il est trop haut. Là. Je ne peux pas faire plus que ça. Excuse-moi si toi, peut-être c'est ton téléphone qui dérange. Mets peut-être les écouteurs, mon ami, je ne sais pas. Mets peut-être les écouteurs parce que mon volume, je ne sais pas, moi je crois qu'il est... Ou alors c'est mon téléphone chinois qui n'est pas assez puissant. Donc, voilà ce que je disais. Par rapport à la décision du 4 février, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a encore matière à faire en sorte qu'on mette ça de côté. Et pour ça, il faut qu'ils enlèvent les plaintes. Pour que Abdourahmane, Akwe Domingo et le reste enlèvent les plaintes, Samuel doit s'asseoir avec eux. Même s'ils demandent quelque chose qui est trop, on les donne. Samuel, tu les donnes, donne-les ce qu'ils demandent. Parce que c'est pour le bien du football camerounais. Tu sais bien que là où tu es, même si tu les donnes un peu, tu vas ramener le football camerounais où il faut. Il faut travailler ensemble. C'est pour le bien du football. Nous savons que c'est important. Ça, c'était... J'avais envie d'éclairer la lanterne de certaines personnes par rapport à cette lettre du 4 février. C'est pas grave. Samuel va gérer ça. J'ai confiance. Mabouang à côté de lui, Mabouang chargé des missions, il connaît faire le travail dans le noir. Il va travailler. J'ai confiance en Mabouang. Regardez ce qu'il a fait, Mabouang, avec les hectares qu'il a ramenés déjà de toutes les provinces du Cameroun. Donc j'ai confiance. Et je sais que Samuel Eto'o va travailler. Donc, l'AEG, on met à côté. L'histoire du 4 février, on met à côté. Samuel Eto'o va faire ce qu'il faut. D'ici quelques temps, vous allez entendre que Samuel Eto'o a rencontré Abdourahmane, Akwe Domingo, ils sont assis, ils ont enlevé les plaintes, ou bien même s'ils vont devant, ça va être annulé. Maintenant, je vais vous parler d'une décision qui a été prise récemment par le ministre des Sports. Vous avez appris comme moi que le ministre des Sports a reconduit l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, Conceição. Je me pose la question de savoir, est-ce que nous, Camerounais, on nous a mis quelque chose dans la tête là, où on est bête, ou alors on fait semblant d'être bête, ou alors c'est même parce qu'on gagne l'argent pour mettre sa poche, on pense qu'à ses enfants, on ne pense pas au football camerounais. Vous avez vu comme moi, la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu que cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est les joueurs Abouaka Vincent, c'est Toko Ekambi, c'est ces jeunes joueurs qui ont tenu l'équipe nationale. L'entraîneur du Cameroun, il est nul. Je vous dis, il est nul. Même moi qui n'entraîne pas, qui entraîne une petite équipe ici, je peux faire mieux que lui. Je me vante par le disant, il est nul cet entraîneur. On a vu les Camerounais sortir du stade, fâchés, énervés, le match de la 3e place. Les Camerounais ont crié qu'on ne veut plus cet entraîneur. Les Camerounais ont dit on ne veut plus cet entraîneur. Nous les footballeurs on dit que l'entraîneur là n'est pas compétent. Il est nul cet entraîneur. Mais qu'est-ce que le ministre fait? Le ministre reconduit l'entraîneur. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? Est-ce que le ministre a le droit de reconduire l'entraîneur sans l'avis du président de l'Africa Foot? L'entraîneur, il est entraîneur de quoi? Il est entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, de football. Et qui gère l'équipe nationale du Cameroun? C'est l'Africa Foot. Ce n'est pas le ministère des Sports qui doit reconduire l'entraîneur. C'est la FECA Foot. Ils doivent s'asseoir et discuter. Et je suis sûr, il faudrait que Samuel nous dise s'il a été d'accord avec cette décision. Je suis sûr que non. Quand est-ce que nous, on va prendre conscience qu'on mérite les meilleurs au Cameroun? On mérite les meilleurs.
on a les meilleurs. On a les meilleurs joueurs. On a les meilleurs anciens footballeurs camerounais, africains. Les meilleurs sont au Cameroun. Les Roger Mila sont passés. Les Makanaki Cyril. Les Mbou Emile. Je peux vous citer plein. Ils sont les qui sont vieux, si vous voulez. Prenez ma génération. Les Patrick Mboma. Ils sont versés au Cameroun. Ils peuvent entraîner les Gobesson. Ils peuvent entraîner l'équipe nationale du Cameroun. Pourquoi on ne peut pas les faire confiance, putain? Pourquoi c'est toujours au Cameroun que certains entraîneurs vont venir avoir le nom? Ce monsieur, vous voyez même, vous l'avez vu, la tactique, on était l'équipe, je vous le dis, hein, croyez-moi que si vous voulez, on était l'équipe dans la Coupe d'Afrique des Nations la plus nulle tactiquement. On n'avait aucun système de jeu. La seule équipe qui jouait trois demi-défensifs au Cameroun, 3 demi-défensifs. Mais c'est pas possible. Tu as des joueurs comme Choupo-Moting, tu mets au banc de touche. Passero, tu mets au banc de touche. Tu as des bons joueurs, tu laisses à côté. Mais vous me dites que cet entraîneur est normal. Et qu'est-ce qu'on fait? Le ministre des Sports se permet de reconduire cet entraîneur. Il a demandé l'avis de qui? Alors que le peuple a dit qu'on ne veut plus cet entraîneur. J'ai vu une vidéo d'un monsieur qui sortait du stade. Il a failli faire un AVC. Il criait que cet entraîneur, il ne veut plus le voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur le ministre des Sports, il vient reconduire l'entraîneur sans demander l'avis. Je ne suis pas sûr qu'il a demandé l'avis de l'Africa Foot. Hein. Je ne suis pas sûr que Samuel était au courant. Il a été certainement surpris. Hein. Mais ces gens, ça marche dans la tête ou quoi? Donc, nos grands frères, nos footballeurs, des footballeurs camerounais ne peuvent pas entraîner. Ok, à une époque, certains ne voulaient pas entraîner, ils ne passaient pas les diplômes. Mais maintenant, tous ont les diplômes. Song, Mboma, Joël Les Palais, je ne sais pas, tous les footballeurs camerounais ont les diplômes. Bouémile. Ils ont tous les diplômes aujourd'hui. Ils peuvent entraîner. Pourquoi on ne les fait pas confiance? Pourquoi pas tu fais confiance aux Blancs? Pourquoi tu fais confiance aux étrangers? Pourquoi pas faire confiance aux Camerounais? Vous donnez à un entraîneur comme Conceição, qui est nul, 30 millions par mois. Donnez à Mboma 10 millions, même 5 millions en Mboma, il va entraîner l'équipe nationale du Cameroun. Même gratuit, il va le faire. Mais c'est pas possible. Mais ce pays marche pas la tête ou quoi? Et quand on dit, vous dites qu'on est les opposants, on n'aime pas le Cameroun. Mais fichez le camp un peu aux gens, putain. Le football Cameroun ne vous appartient pas. Vous prenez le football Cameroun, faites ce que vous voulez. Vous prenez l'entraîneur qui est zéro. Je dis bien il est zéro. Même moi qui n'entraîne pas, je peux faire mieux que lui. Vous avez tous vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Si on n'a pas Vincent Aboaka au summum de sa forme, si on n'a pas Togo Kambi, si on n'a pas les petits failles, tous ces petits garçons qui sont battus, les gants de tout ça, on avait fini même dernier de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que notre entraîneur était nul. Vous avez un entraîneur qui fait Coupe d'Afrique des Nations. Chaque remplacement qu'il fait n'apporte aucun plus à l'équipe. Au contraire, ça baisse, ça diminue l'équipe. Mais c'est un entraîneur qui est nul. Tactiquement, il ne connaît rien. Monsieur le ministre des Sports, vous comptez, qu'est-ce qui vous a pris pour aller reconduire cet entraîneur? Vous allez nous dire la vérité tôt ou tard. Vous allez nous dire la vérité. Il faudrait que vous nous apportiez le contrat de ce monsieur. On va voir le contrat. Le contrat que vous avez donné à ce monsieur. Parce que les retours-commissions que vous aimez faire là, moi je connais ça. Vous savez que ça fait longtemps que moi j'ai été dans cette équipe, hein, plus de 12-13 ans, l'équipe nationale du Cameroun. J'ai joué dans cette équipe, j'ai vu les retours-commissions. Hein. Vous amenez l'entraîneur, vous dites qu'il touche 30 millions, derrière vous partez prendre, vous donnez à l'entraîneur 10 millions, vous prenez les 20 millions, vous mettez dans vos poches. On connaît ça. Donc il faudrait que vous nous donnez le contrat. Vous sortez le contrat à ces messieurs. Parce qu'on en a marre. C'est bon là. C'est bon. Franchement, c'est bon. Qu'est-ce que cet entraîneur va encore apporter qu'on ne connaît pas? Il va faire quoi de miracle? Il ne connaît rien. On a vu. Un entraîneur qui est un adjoint, Oman Bik. Oman Bik est son adjoint. Oman Bik a joué au football. Oman Bik connaît le football. Mais il ne demande rien à Oman Bik. Vous avez vu, pendant la Coupe d'Afrique, il parlait seulement à son frère portugais. À l'adjoint. Mais c'est Oman Bik qui a joué, putain. C'est Oman Bik qui a joué. Donc c'est à Oman Bik à qui tu vas poser les questions. Comment on fait? Ce n'est pas à ton frère portugais qui ne connaît même pas le ABC du football. Lui-même, c'est pareil. Mais c'est pas possible. Monsieur le ministre des Sports, avec tout le respect que ma petite personne a pour vous, je vais vous dire une chose. Ce que vous avez fait, je ne pense pas que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait. On a une équipe africaine, qui sont nos frères, le Sénégal, qui vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, avec un entraîneur sénégalais, qui est en poste depuis 6 ans, qui travaille depuis 6 ans. Vous voyez, il y a la récompense au bout.
Il a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a travaillé. Pourquoi vous ne prenez pas l'équipe nationale et vous donnez à Mboma? Donnez à Mboma. Donnez à Mboma le temps. Dites à Mboma, Mboma, travaille. Tu vas faire comme si c'est. Il va faire même mieux. Parce que Mboma, il a la qualité. Il connaît. Prenez son. Prenez Joe Les Palais qui est ici. Prenez Mbouemi qui est aux États-Unis. Il y a des joueurs camerounais qui peuvent entraîner. Conseil Sao, il a quel diplôme? Il a quoi que Mboma n'a pas? Il a joué au football plus que Mboma. Mais franchement, parfois vous faites des choses. Nous, on se pose la question de savoir si vous êtes même lucide. Monsieur le ministre, excusez ma colère, mais franchement, si vous étiez mon papa, je vous dirais, papa, tu as mal joué. Et je considère que vous êtes mon papa parce que vous êtes pas l'âge de mon père, de mon feu papa. Je vous dis que, monsieur le ministre, vous avez fuck up. Là, vous avez joué comme un petit joueur. Croyez-moi. Vous aurez dû prendre l'avis des Camerounais. Demander l'avis du président de l'Africa Foot. Et si vous l'avez fait et que le président de l'Africa Foot a été d'accord, alors là, c'est un problème. Si j'apprends demain que Samuel Eto'o a donné l'accord pour qu'on reconduise cet entraîneur, alors je vais critiquer Samuel Eto'o. Autant que je vous critique là. Pour le moment, je suis persuadé qu'il n'a pas donné cet accord. Je suis persuadé. Parce que lui, qui connaît le football, qui aime le football, ne peut pas donner l'accord qu'on reconduise cet entraîneur. Il ne peut pas. Donc vous l'avez fait. Vous allez nous rendre compte tôt ou tard. Vous savez, moi j'aime toujours dire une chose, c'est qu'au Cameroun, on a tendance à faire des choses et dire, on décide, on est les patrons, on fait ce qu'on veut. Vous avez vu, c'est que la décision du TAS du 4 février, vous avez vu, il y a des ministres qui ont dit avant, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Njoya a fait ce qu'il veut. Maintenant, ça met en pâtit. Il paye. Maintenant, pour les connaître, c'est ce qu'on fait avant. Donc vous, monsieur le ministre, il faudrait que vous compreniez que le football camerounais ne vous appartient pas. Ça appartient au peuple camerounais. Et le peuple camerounais a dit à la sortie du stade que cet entraîneur, on ne veut plus de lui. Et vous ne pouvez pas, vous seul, prendre la décision. L'équipe nationale du Cameroun ne vous appartient pas. L'équipe nationale du Cameroun ne vous appartient pas, monsieur le ministre des Sports. Le football camerounais ne vous appartient pas. L'équipe nationale ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas prendre une décision de reconduire un entraîneur qui est nul parce que ça vous arrange, vous. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes ministre des Sports, vous n'êtes pas ministre du football. L'homme qui décide le football camerounais, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. C'est lui qui doit décider l'entraîneur. Bien sûr, il doit vous demander votre avis si vous voulez. Il peut même vous informer, mais ce n'est pas à vous de décider qui doit entraîner qui est sur le Cameroun. Et ce que vous avez fait n'est pas bien. Parce que là, vous nous donnez matière à souffrir bientôt. Parce qu'on va jouer l'Algérie là. Dans quelques mois, dans quelques semaines, on va jouer l'Algérie. Et je peux vous dire une chose, ils sont préparés, ils nous attendent. Vous croyez que cet entraîneur va faire le miracle? Vous croyez qu'il va faire quel miracle? On a vu ce qu'il a fait. Pendant que la Fédération n'a rien fait. Vous croyez que c'est comme l'Algérie qui va faire le miracle? On n'aura que nos yeux pour pleurer. Croyez-moi. Parce qu'eux, ils s'entraînent. Eux, ils sont prêts. Eux, c'est un match, la mort ou la vie pour eux. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient reconduire un monsieur qui est 0 plus 0, comme les gens disent, la tête à Toto. 0 plus 0, il est. Vous venez nous manquer de respect aux footballeurs. Ça, c'est un manque de respect aux footballeurs. Votre fils, Patrick Mboma, votre fils vous dit, j'ai envie de cette équipe. Je veux faire de l'équipe nationale du Cameroun une équipe. Il a fait avant. Il a posé sa candidature. Vous avez mis Conseil Sao. Vous n'avez même pas dit à Mboma que vous êtes désolé. Mboma, il a porté le drapeau du Cameroun. Bon, ça, c'est aussi la faute des footballeurs. J'ai dit toujours aux footballeurs camerounais, vous ne comprenez rien. Ces politiciens n'aiment pas les footballeurs. Les politiciens camerounais n'aiment pas les footballeurs. Ils ne veulent même pas que vous réussissez. La preuve, voilà la preuve. Votre enfant, votre fils, qui a porté le couleur du Cameroun, qui a donné la joie au peuple camerounais, il vous dit, je suis prêt, je vais entrer cette équipe. Vous dites non, vous ne dépendre d'un qui est nul, vous mettez à la place. Qu'est-ce que vous pensez seulement que... Non, je ne suis même pas sûr que vous pensez qu'il est meilleur. Mais vous savez bien que les retours commissions, l'argent que vous allez prendre derrière, comme d'habitude, au Cameroun, quand on met un entraîneur blanc, je vous dis, c'est ce qui se passe là. Dès qu'on donne un entraîneur blanc, on donne un contrat à 30 millions. Dans les 30 millions, l'entraîneur peut-être seulement 10 ou 15 millions. Le reste d'argent, ça part dans les poches. C'est ce qu'ils font. Moi, je dis ça ici. Celui qui n'est pas d'accord, il vient ici, on va discuter, mais dit le contraire. Je peux le prouver. Je vous le dis. Parce que moi aussi, j'ai des amis qui ont fait venir des entraîneurs au Cameroun. Donc, il faut arrêter un peu. De grâce. De grâce. Pour le moment, on a des joueurs qui peuvent le faire. Si. On a la qualité. Rigobert Song. Si vous dites que non, il n'est pas assez mûr, il n'est pas assez fort, mettez à côté de lui Patrick Mboma. Oh, ça ne suffit pas. Prenez Mbouémine, vous mettez.
C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? On vient de jouer une Coupe d'Afrique des Nations où le peuple camerounais a été présent. Le peuple camerounais est sorti. Il a porté son équipe, le peuple camerounais. Les fan zones étaient pleines. J'ai des réseaux sociaux tous les jours. Les Camerounais étaient heureux. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, vous arrivez, ils vous disent, on était heureux pour notre équipe. On a tout donné à nos joueurs. Mais on a un problème. Notre entraîneur, il est nul. Le peuple camerounais vous le dit. Et vous faites quoi, monsieur le ministre? Vous dites, ah, là, c'est fait foutre. Non, on s'en fiche du peuple. Allez, oui, excuse-moi, mon ami, merci beaucoup. Il y a Weibo, qui est en Turquie, qui fait très bon travail. Vous voyez? Voilà les Camerounais qui disent Weibo. Voilà Weibo. Il fait un bon travail. Si vous prenez Weibo, vous prenez Patrick Mboma, les deux, vous mettez. Mais vous faites une bonne paire. Vous faites une bonne paire. Vous prenez Rigobert Song, vous mettez Mboma, vous faites une bonne paire et ils vont bien travailler parce que eux, ils connaissent le football camerounais. Et en plus de ça, les footballeurs vont les respecter. Le footballeur n'écoute que le footballeur. Je vous dis ça, je vous ai toujours dit ça. Moi, quand je jouais, quand le ministre parlait, je disais, mais dès que Roger me parlait, je ouvrais mes yeux comme ça. Comme si c'était Dieu qui parlait. C'est ça le footballeur. Quand Patrick Mboma parle aux jeunes, ils écoutent. Quand Eto'o parle, vous avez vu, quand Eto'o parle, ils écoutent. Mais quand le ministre parle, ils font ça. Mais le ministre, vous n'avez pas compris ça, monsieur le ministre. Et vous permettez de donner encore à cet entraîneur la possibilité de venir nous faire souffrir comme on a souffert par la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai failli casser ma télévision ici plusieurs fois, entrer dans la télé. J'ai failli m'avoir la crise cardiaque à cause des matchs de Lyon. Parce que tactiquement, on était nuls. Maintenant, vous venez, vous continuez vos sales besognes, excusez-moi, vous reconduisez votre entraîneur parce que c'est vos business. Comme toujours au Cameroun, on pense qu'au business, on pense qu'à l'argent qu'on met dans la poche, on ne pense pas au collectif, on ne pense pas au pays, on ne pense pas à l'équipe nationale du Cameroun, on pense qu'à soi, mettre l'argent dans la poche. Parce que c'est ce que vous faites, monsieur le ministre, excusez-moi, si vous n'êtes pas d'accord, vous portez plainte, que monsieur Toutan il a dit, et j'assume, oui, parce que je ne peux pas comprendre que un entraîneur qui était autant nul, tout le monde a vu. Même les journalistes, même les équipes, même la petite équipe du Comore nous a dit que votre entraîneur est nul. On a vu le Comore jouer. Le Comore avait il y avait le style. On voyait le schéma des joueurs. On attaque, balle au pied, on sort. Quand ça va pas, on ferme, on revient, on défend. Au Cameroun, nul. On met la balle, fait centre. On chante que Toko Kambi est là. Chante que Abdouhaman est là pour marquer. Abouaka Vincent. Il y avait quel fond de jeu au Cameroun? Quelle tactique? On était nuls. Il n'y a aucun fond de jeu. Demande à l'entraîneur du Cameroun, tu joues en quel système? Lui-même ne connaît pas le système qu'il joue avec. Il ne connaît pas. Il va dire, je joue en 4-3-3, je joue en 4-1-2, je joue en 4-5. Il ne connaît même pas le système qu'il jouait. Et vous venez, vous dites, oh non, l'entraîneur a très bien travaillé, on le reconduit. Oh là là, Seigneur Jésus-Christ. Ah, le Cameroun. Parfois tu dis, je ne veux même pas même mêler ces conneries du pays là. Mais tellement, c'est le sang qui coule dans tes veines là, c'est Cameroun que ça te détruit. Quand j'ai appris cette décision, qu'on a encore reconduit cet entraîneur, je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont sérieux? C'est une blague ou pas? Jusqu'aujourd'hui, j'espère que c'est une blague. Parce que si vraiment cet homme a été reconduit à la tête du Cameroun, comme quelqu'un a dit, on a toujours les dirigeants qu'on mérite. On a toujours le président qu'on mérite. On a toujours l'entraîneur qu'on mérite. Ne ris pas, mon ami. Ne ris pas. C'est vrai. Comment c'est possible? Nous tous on l'a vu. J'ai eu les réseaux sociaux. Les Camerounais, quand ils sortaient du stade, disaient que putain, cet entraîneur est nul. On a vu un grand frère qui a fait une vidéo. Il a failli avoir une crise cardiaque. Il a dit, cet entraîneur, tu le vois, je le tue. On ne veut plus de lui. Monsieur le ministre vous dit, allez vous faire foutre. Je le reconduis. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? On va voir que les réseaux sociaux, comme d'habitude, on va parler comme d'habitude. Tout ce qu'on sait faire les Camerounais, c'est parler. On va faire quoi d'autre? Mais moi, Bernard Toutan, qui suis rien, petit joueur que j'étais, j'ai dit aux grands joueurs qui sont là, les grands joueurs qui ne parlent jamais là, qu'il faudrait que vous parliez. Vous les grands joueurs qui avez joué au football camerounais, qui ne parlez jamais, il faudrait que vous parliez. Parce que le football camerounais, s'il est où il est aussi, parce que vous aussi, vous ne dites rien, vous les footballeurs camerounais. Vous fermez vos bouches là. On vous entend seulement quand il faut prendre l'argent. On vous entend seulement quand il faut aller prendre les maisons. On vous entend seulement quand il faut demander l'argent. On vous entend seulement quand vous avez des problèmes. Voilà l'équipe du Cameroun qui souffre. On ne vous entend pas. Moi, j'ai dit à vous les footballeurs,
à vous les footballeurs, je dis, vous savez que moi, j'ai du respect pour vous, mais je vous dis toutes les vérités. Et là, je ne suis pas d'accord. Que cet entraîneur a été reconduit, je ne vois aucun footballeur s'indigner, aucun footballeur venir ici dire qu'on n'est pas d'accord avec ces décisions. Que le ministre a fait une connerie. Les footballeurs camerounais, il faudrait que vous preniez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, oh, parce que tôt ou tard, le peuple va vous en vouloir. Le peuple va vous reprocher ça un jour. Je vous dis, tôt ou tard. Ah, moi, je marche dans la rue, ils me disent, ils me parlent que les footballeurs camerounais ne font rien. Et c'est vrai. Dans tous les domaines, football, oh, politique, oh, tout, oh, vous ne dites jamais rien, vous fermez vos bouches. On ne vous entend pas, les footballeurs. C'est quand même le football qu'on vous voit sortir devant les plateaux télé. Et quand vos frères meurent, voilà, c'est comme ça. Le footballeur camerounais, voilà, là vous êtes fort. On ne vous entend pas. Le président, il vient, il nomme un entraîneur, on n'est pas d'accord, et on ferme nos bouches. Monsieur le président Samuel Eto'o, vous êtes le président de l'Africa Foot. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, il faut que le peuple camerounais sache que vous n'êtes pas d'accord avec cette décision. S'il faut aller au bras de fer, il faut aller au bras de fer le ministre. C'est vous qui êtes légitime. Tu es le président de la Fédération camerounaise de football. Et l'entraîneur est sur ta tutelle. Pas sur la tutelle du ministre des Sports. L'entraîneur camerounais est sur la tutelle du président de l'Africa Foot. Donc si tu n'es pas d'accord, on va résilier ce contrat. Ou alors il va être entraîneur du ministre. Il va pas entraîner l'équipe nationale du Cameroun. Mais ce n'est pas possible. Le patron du football, c'est Samuel Eto'o, reconnu par la FIFA. Reconnu par les instances internationales. C'est Eto'o, président de l'Africa Foot. Pas ministre des Sports. Pas monsieur le ministre des Sports. Il faut que vous arrêtez vos mélanges inutiles, monsieur le ministre. Il faut que vous arrêtez ça. Vous n'êtes pas ministre de football. Vous êtes ministre de tous les sports au Cameroun. Et arrêtez de dire toujours dans le football parce qu'il y a l'argent, parce que vous sucrez. Donc, Samuel doit jouer son rôle. Samuel, tu travailles, continue à travailler comme tu fais. Rencontre de ministre, tu dis au ministre que tu n'es pas d'accord avec sa décision. Et tu fais comprendre au Cameroun que tu n'es pas d'accord avec cette décision. Nos frères, ils font écrire depuis, j'entends Weibo, Boma. Il y a tellement d'entraîneurs qui peuvent entraîner au Cameroun. Weibo, il faut un travail énorme en Turquie. Reconnu par la Turquie, respecté en Turquie. Patim Boma, il est là. On connaît qui il est. C'est un monsieur qui est d'une probité sans faille. Vous prenez 30 millions. 30 millions. Vous donnez à un monsieur qui ne connaît même pas l'ABC du football. Qui n'a même pas un nom. Qui n'a même pas joué au football. Qui ne sait même pas d'où il sort. Ok, peut-être tu peux ne pas jouer au football comme Mourinho. Mais tu es un bon entraîneur. Mais lui, il est nul. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Et on fait quoi? On le reconduit. On s'affiche du peuple. Donc, monsieur le ministre, c'était pour vous ce soir. J'espère que vous m'écoutirez et que vous n'allez pas en vouloir ma personne. Parce que ce que je fais parce que je vous en veux. Non, je fais parce que pour le bien du football camerounais. Et certains parlent, certains ne parlent pas, certains décident. Vous décidez. Et quand vous décidez, décidez en conséquence du bien fondé de vos décisions. Décidez en conséquence de ce que ça va apporter au peuple, au football camerounais. Et je peux vous dire une chose, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Mais je peux vous dire une chose, ce que j'ai vu à la Coupe d'Afrique des Nations, comment j'ai vu cet entraîneur travailler, la tactique qu'il a mis sur pied. J'ai eu l'occasion de faire des débats. J'ai fait des lives ici pendant la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai dit que cet entraîneur, il est nul. Et j'ai eu raison. Donc, monsieur le ministre, peut-être vous avez pris à votre décision, peut-être c'est vraiment fait, peut-être que vous l'avez reconduit. Il faudrait que vous revoyez votre copie. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez voir, contre l'Algérie, il ne va rien faire. Et si on n'est pas qualifié, ça serait votre faute, monsieur le ministre. Ça serait votre faute. Vous serez le seul responsable. Donc j'appelle Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, à nous informer s'il a été courant, s'il a accepté cette décision. Et s'il l'a fait, il va aussi assumer les conséquences. Parce que je vous ai dit, je soutiens Samuel Eto'o. Mais s'il fait une connerie, je vais le critiquer. Parce que c'est ça. C'est ça. J'ai toujours dit la critique. La critique, c'est quand ça apporte. Quand ça apporte, ça te permet d'évoluer. Moi, on me critique, j'apprends. Donc, si je dis, je répète que Samuel Eto'o est au courant que cet entraîneur va être reconduit, Samuel Eto'o nous dit, oui, je suis au courant, j'ai accepté, je vais critiquer Samuel Eto'o. Je dis, Samuel, non, tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Même si tu avais mis la pression, tu aurais dit non. Parce que c'est que personne ne peut te mettre la pression à Samuel Eto'o. Personne ne peut te mettre la pression.
Donc j'espère du fond du cœur que tu n'as pas été au courant et qu'ils l'ont fait sans ton avis. Et ça ne va pas me surprendre. Et mes grands frères Abdourahman, Akwe Domingo, votre petit frère est là. Il va venir vous rencontrer. Asseyez-vous, discutez. Branco, Mabouan, fais ton travail, j'ai confiance. Pelé, j'ai confiance. Fais ton travail. Abdourahman, va les rencontrer tous. Anoudi, Nicolas, faites votre travail les petits. Faites votre travail. Continuez à accompagner le président qui réussit sa mission. Parce que vous savez à quel point c'est difficile. Vous savez à quel point on s'est battu pour avoir cette chose-là, cette fédération. Aujourd'hui, ils ne vont pas nous mettre bâton dans les roues parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Les politiques camerounais, ça les arrange. J'ai déjà dit ça. Ça les arrange que Samuel Eto'o ne soit pas là. Ils sont contents quand il y a des autres parce que c'est là qu'ils vont épuiser, ils font les sales besognes là. Ok? La FIFA Foot, ça les arrange. Moi, la FIFA, ça les arrange. La CAF, ça les arrange. Le CAF, ça les arrange. Chacun a son intérêt. Mais tous là, il y a une chose, ils ont une chose en commun. Ils ne veulent pas Samuel parce que Samuel va bien travailler. Ils n'aiment pas quand c'est bien travaillé. Regardez toutes les fédérations africaines. La plupart, nulles. Pourquoi? Parce que ça arrange la FIFA. Les seules fédérations qui marchent, un peu en Afrique du Sud, au Nigeria, je ne sais pas encore où. Tu vas trouver encore où les fédérations. Tout c'est des autres. Ça arrange la FIFA dans des autres en Afrique. Regardez en Europe, les fédérations sont clean. La FIFA ne dit rien. Mais nous en Afrique, tout le temps, ils sont là. Oh, commission ça. On crée les commissions pour faire ça. Ils prennent l'argent du pays. Ils vont bouffer. On va devant nos tasses. On porte plainte. On paye. Il faut qu'on arrête. Donc, j'ose espérer que le président va faire ce qu'il faut. Je sais qu'il va faire. Il va rencontrer ses frères. Ils vont discuter. Et ils vont mettre de côté leur, je sais pas, leur rancœur s'il y a certains ont, pour que le football camerounais avance. Tout ça pour le bien de nos petits frères. Tout ce qu'on fait, tout ce que moi j'ai fait. Moi, tous les lives que j'ai fait, quand je vous parle, quand je vous explique, quand j'essaie d'apporter ma petite contribution, c'est pour le football camerounais. Parce que moi, je gagne rien dedans. Je sais même pas. Je n'ai aucune page qui est monnayée. Que j'ai 10 000 vues, que j'ai 100 000 vues, que ça me dit rien, j'ai pas envie, je ne sais même pas les vues. Tout ce que je veux, c'est mon message. Parce que le football camerounais a fait de moi ce que je suis. Donc, je dois rendre au football. Et voici ma manière. Certains entraînent, certains président. Moi, je dois critiquer quand il faut. Je parle. Que ce soit le président Samuel Eto'o qui fait bien, je parle. S'il fait mal, je vais critiquer. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous avez fait. Ce que vous avez fait n'est pas digne. Et je pense que vous n'avez pas mesuré les conséquences. Peut-être que vous allez peut-être réussir, peut-être qu'il va nous qualifier, peut-être qu'on va aller faire une belle Coupe du Monde avec lui, qui sait. Alors à ce moment, je vais dire, je me suis trompé. Je demanderai pardon. Mais pour le moment, est-ce que j'ai vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations? Je suis sûr qu'il ne peut pas réussir. Je ne suis pas ça au Cameroun. Hein. Je ne suis pas du mal au Cameroun. Hein. Je vous dis, cet entraîneur, il ne va pas réussir. Ce n'est pas l'homme qu'il fallait. On a assez des anciens footballeurs, des noms qui peuvent entraîner les anciens du Cameroun. Tant de noms. On a parlé de Webo, on a parlé de Mboma, on a parlé de Son, on a parlé de Joël et Palais, il y a plein. Les Mbou Emile, tous ils sont là. Ils peuvent entraîner. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, mes amis. On est presque à 1 heure. J'ai dit que je faisais 1 heure de live, pas plus. Je ne peux pas finir ce live sans parler de ce qui s'est passé à Olembe. Nos 8 frères et sœurs qui sont décédés à Olembe. Je dis toujours que au Cameroun, on a tendance à vite oublier les choses. On oublie trop vite les choses. C'est parce qu'on oublie vite les choses qu'on n'apprend pas. Vous savez, 8 de nos frères et sœurs sont morts à Olembe. On a fait ce qu'on a fait pendant la Coupe d'Afrique. Oubliez. Leur famille, elles souffrent, elles ne souffrent pas. On n'est pas au courant. Le président Samuel a rencontré les familles l'autre jour. Ils ont rapporté la contribution aux familles. C'est très bien. Nous, Camerounais, on doit continuer à avoir une pensée pour eux. Quand on fait des lives, on parle d'eux. Quand vous êtes dans la rue, quand on parle de football, on parle d'eux. Parce qu'ils sont morts pour le football. Ils sont morts parce qu'ils allaient supporter les Lions. C'est le Cameroun qui a perdu. Tout ensemble. Donc on doit c'est notre devoir de on doit se souvenir de tout le temps. Quand on fait un live sur le football, on doit parler d'eux. Ça, c'est notre devoir. Toute la vie, ça va être pareil. C'est comme quand on parle de feu fouet. Quand on parle de football camerounais, on parle de fouet. Toute la vie, on parlera de fouet. Que vous vouliez ou pas, c'est comme ça. Donc, une pensée pour leur famille qui doit vivre des moments difficiles parce que chaque fois qu'ils regardent des photos, ils pensent au Lembe, ils pensent au Cameroun, ils pensent à leurs enfants. Donc nous, on doit être de tout cœur avec eux. Donc c'était ce que j'avais envie de dire
aux familles des 8 frères et sœurs qui sont décédés. Et on ne peut pas toujours finir les lives sans avoir une pensée pour nos frères du nord-ouest, du sud-ouest. Je dis toujours ça. Je dis toujours ça. Nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, vous avez vu par la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont mis tout de côté. Ils ont supporté les Lions. Ils ont été dans les stades. Malgré la difficulté qu'il y a, malgré la souffrance, ils sont allés au stade. Ils ont prouvé une fois de plus qu'ils sont Camerounais, ils aiment le Cameroun. Parenthèse, nos politiciens, comme je dis toujours, vous devez régler ces problèmes que vous avez créés avec nos frères anglophones. Vous devez régler ces problèmes. Vous devez régler ces problèmes. Il n'y a que vous qui avez créé ces problèmes. Vous devez régler. Nous, on n'a aucun problème avec nos frères anglophones. Vous, les politiciens camerounais, vous allez régler ce problème que vous avez créé. Donc moi, je sais compter sur nos frères anglophones que le moment venu, ils vont savoir nous pardonner. Nous, les francophones. Ils vont savoir nous pardonner. Que nous, on n'a rien à voir. On est juste faible. On est juste faible. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller dans la rue. Soit on ne peut pas aller prendre eux, aller avec eux dans les rues et dire que nous aussi, on veut que ça s'arrête. Nous sommes faibles, c'est tout. Moi, je me mets dedans. Nous tous, nous sommes faibles. Je me mets dedans. Peut-être qu'un jour, on aura assez de force pour aller dire à nos politiciens que maintenant, vous arrêtez cette guerre. Sinon, nous, on arrête tout aussi. Peut-être qu'on aura assez de force un jour, je ne sais pas, peut-être. Mais je vous dis, c'est important qu'on se souvienne toujours de nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. Parce qu'ils font partie du Cameroun. Parce qu'ils font partie des lions indomptables. Parce que vous êtes Tato, Stéphane, que vous prenez Pius Jeffy, Mark Donald, Michael, tous ces anglophones qui ont joué avec la nation du Cameroun, sont des Camerounais. Et parmi eux, il y a certains qui ont perdu des frères, des mères, des pères, qui souffrent. Donc on se doit, quand on parle de football, on pense aussi à eux. Chers frères et sœurs, chers tous, mais comme je dis toujours, mes pensées vont vers vous. Je vous envoie des ondes positives. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on écrit, c'est qu'on dit de moi, d'autres. Faites attention. Les Camerounais, ils aiment trop parler des gens, sans connaître les gens. On n'aime pas parler. Ils aiment lire dans les enveloppes des gens, sans les connaître. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on a, il y a ce qu'on aspire à avoir, et il y a ce qu'on n'aura jamais. Moi, j'ai. Ce que j'aspire à avoir, j'ai déjà eu. Ce que je n'aurai jamais, ça ne peut pas arriver, parce que j'ai déjà tout eu. Alors, il y a des gens qui parlent de moi. Ils ne me connaissent pas, mais ils parlent. Tant mieux pour eux. Chers frères, une pensée pour chacun de vous. Je sais combien ça vous prend de rester là, de m'écouter parler. C'est pas évident. Comme je vous dis toujours, le plus important, c'est le message. On partage, ça va rester sur ma page, partagez. Que ça arrive aux concernés, à monsieur le ministre des Sports, à Samuel Eto'o, à monsieur Abdourahmane, à monsieur président Akwe Domingo, à tout l'âge de 2009, à vous, mes grands frères, 2009. Je sais que ça fait des années qu'on vous manque de respect au Cameroun, que le ministre attend qu'on dit ouvre ses yeux et vous piétine. Ce n'est qu'un ministre, il ne sera pas là demain. Le football camerounais va continuer à exister. Avant lui, il y avait d'autres ministres. Après lui, il y aura d'autres ministres. Il va partir comme tout le reste. Le football camerounais va toujours exister. Donc je sais que vous aimez le football camerounais. Je sais que ce que vous faites, c'est pour le bien du football camerounais. Mais de grâce, ne laissez pas votre nouveau président, qui est votre petit frère, qui a tellement envie de faire des choses bien, qui essaye de faire des choses bien. Ne le lâchez pas. Ne le lâchez pas. Parce que si vous le lâchez, le football camerounais va encore perdre 20 ans. On va perdre encore 20 ans dans la souffrance, dans la misère. Nos petits frères vont continuer à gagner 50 000 francs CFA. Et même on ne les paye même pas, les 50 millions, on ne les paye même pas. Donc je vous prie, ne le lâchez pas. Tenez la main de votre petit frère. Tenez sa main. Vous, Akwe Domingo, à toi, grand frère. Toi, tu étais mon président, j'étais tout gamin, j'étais encore minime. Tu étais un président Akwe Domingo. Tu nous achetais à boire. Ne lâche pas Samuel Eto'o. Abdourahmane, ne lâche pas Samuel Eto'o, c'est votre petit frère. Et je sais compter sur lui qui il est assez intelligent pour savoir qu'il doit venir vers vous. Pour que vous faites du football camerounais, vous sublimez ce football camerounais. Que vous remettez le football camerounais à son niveau. Que les Camerounais vont regarder les matchs à 20h, à 18h, qu'il y ait la lumière, comme en Europe. C'est possible. Travaillez ensemble. Vous avez vos petits frères ici en Europe.
qui connaissent, qui travaillent les équipes de football ici. Il y a plein de formateurs camerounais ici, des jeunes camerounais qui sont des formateurs dans les équipes ici en région parisienne. Ils sont nombreux des Camerounais, des formateurs. Vous venez les chercher, ils vont aller vous apprendre le football des jeunes, ils vont relancer le football jeune. Et on va redevenir cette nation de football qu'on a toujours été. Cette équipe où j'ai le plaisir de jouer entre 93, 94, quand je suis arrivé à l'équipe nationale du Cameroun, où je suis parti en 2002, j'ai eu du plaisir à jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Chaque fois qu'on m'appelait, j'étais content de porter le maillot des Lions. Quand je jouais au Tonnerre de Yaoundé, quand j'arrive au stade, la sous-tribune Tonnerre de Yaoundé, les fans de Tonnerre étaient heureux de me voir jouer. Quand je jouais au Fofou de Baham, quand je jouais au Racine de Bafoussam, nos jeunes petits frères Cameroun doivent être fiers de porter le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. Ils doivent être fiers de porter le maillot de Panthère, Baranté, Union de Douala, Racine de Bafoussam, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle équipe, de Canon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé, ils doivent être fiers. Et pour ça, il faut les valoriser. Et Samuel Eto'o, il veut valoriser le football camerounais. Il va permettre demain à ces jeunes petits frères de ne plus prendre la route du Beaux-Arts. Ils ne vont plus prendre la route au Niger pour aller jouer dans des pays où on ne pensait même pas qu'un Camerounais pouvait aller jouer à l'époque. Il faut des bons salaires. Il va vous apporter des bons salaires. Il y a les sponsors. Demain, les footballeurs vont toucher 100 000, 200 000, 300 000, 4 000, 1 million, 2 millions, 3 millions Cameroun demain. Parce qu'il y aura ça. Il y aura les droits télé. Les gens vont payer les matchs en Afrique pour voir le Cameroun jouer. Regardez l'engouement que Samuel Eto'o a apporté. Au Sénégal, il dit qu'il veut lancer un ancien footballeur à la tête. En Côte d'Ivoire, il veut lancer un footballeur. Au Congo, il y a déjà eu un ancien footballeur. Partout, on veut les anciens footballeurs parce qu'on sait que les anciens footballeurs vont bien travailler. Samuel Eto'o les a montré. Alors ne faites pas la politique de nos politiciens qui n'aiment pas quand c'est bien, qui veulent faire tout pour que Samuel Eto'o ne soit pas là. Ne jouez pas leur jeu. Akoé Domingo, Abdourahmane, s'il vous plaît, tenez sa main, asseyez-vous, discutez, faites ce qu'il faut. Si vous ne pouvez pas la voir, Mabouan est là, Branco est là, ils sont là tous. Et Nicolas nous dit, ils vont le toucher, il va venir vous rencontrer, vous asseyez et vous parlez. C'était mon message ce soir. Pour le football camerounais, pensons qu'au football camerounais, oublions nos personnes. Pensez qu'au football camerounais, oubliez vos personnes. Monsieur Abdourahmane, je sais que tu le fais depuis longtemps. Akoé Domingo, depuis 10-12 ans, vous le faites. Vous pensez au football camerounais. Aujourd'hui, Samuel Eto'o doit venir vers vous. Vous asseyez et vous discutez et vous trouvez. Asseyez-vous dans une chambre. Tant que vous n'avez pas trouvé une solution, vous ne sortez pas. Tout ça, c'est pour le bien du football camerounais, pour personne d'autre. Pour nos petits frères. Quand on voit Samuel, toi qui es président d'Africa Foot, quand tu vois tous les galères qu'on a galéré en cette équipe nationale, quand tu vois toute la misère qu'ils nous ont foutu ces gens quand on jouait l'équipe nationale, où on manquait d'eau, on manquait même des maillots, on partait jouer dans les pays, on n'avait même pas à manger. Aujourd'hui, ça ne va plus arriver parce que toi, tu vas faire ça, ça n'arrive plus. Et pour ça, tu as besoin d'Akoé Domingo, tu as besoin d'Abdourahmane, tu as besoin de tes frères. Va vers eux. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Même s'ils te demandent trop, Samuel, même s'ils te demandent trop, écoute-leur. Asseyez-vous, discutez. C'est pour le bien du football camerounais. Il sait que tout ce que tu veux, c'est le bien du football camerounais. Sur ce, mes chers frères, je vous souhaite le meilleur. Très bonne soirée. Bonne fête à tous les amoureux. À tous les amoureux, bonne fête. Que cette fête commerciale, moi, elle me dit rien, mais que cette fête commerciale se passe bien. Que vous savourez avec vos chéris. Que vous dites à vos femmes combien vous les aimez. Que vous leur donnez tout ce qu'elles méritent parce qu'elles sont tout ce qu'on a les femmes, vous savez. Qu'elles soient positives ou négatives. Que vous soyez amoureux ou pas. Que celles que vous quittez ou bien celles avec qui vous êtes, dites-leur ce que vous les aimez. C'est tout à fait normal. Ok? Nos femmes, on les aime, on les chérit. Je vous souhaite bonne fête à vous tous, bonne fête. Que le Seigneur veille sur vous et que surtout nos ancêtres. Parce que comme je dis toujours, nous, Africains, quand on prie, on doit prier nos ancêtres. Avant de prier Dieu, on prie d'abord nos ancêtres et puis on prie Dieu après. Ok? Donc je vous dis que chacun de nous, que nos ancêtres veillent sur nous et que notre football camerounais retrouve sa place. Et que tous les Camerounais, on ne lâche pas Samuel Eto'o, on le tient la main et on l'accompagne. On exige, vous qui êtes voisins d'Abdourahmane, vous conseillez Akoé Domingo, dites-leur qu'ils vont s'asseoir et ils parlent. Ok? Bisous, embrassades, toutes mes ondes positives à vous.
Je vous aime du fond du cœur. Merci beaucoup d'être resté 1h10 et que vous enjoyez vos soirées et que passez une très très belle semaine. Que le Seigneur veille sur vous et que nos grands-parents veillent sur vous. Ciao, bonne soirée mes frères. Merci beaucoup. Ciao, ciao. J'ai toujours du mal à vous quitter, mais je dois partir. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne soirée et à très bientôt. Ciao. Merci. Merci Franklin, merci à tous qui étaient là. Et à un prochain live. Un prochain live. En espérant que d'ici au prochain live, tout va s'arranger et que Samuel va faire ce qu'il faut, Abdourahmane va faire ce que Domingo va faire. Ils vont s'asseoir et ils vont trouver une solution pour le football camerounais, pour le bien de nos petits frères, de nos enfants. Ok? Bonne soirée à tous. Ciao.